Bonjour et bienvenue pour cette séance d'analyse technique dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Nous accueillons notre invité régulier Bruno Estier. Bruno, ravi de vous recevoir. Bonjour Daniel. Alors Bruno, la tendance haussière observée sur les actions semble être suspendue pour le moment. Croyez-vous qu'elle soit en danger? D'abord, jetons un coup d'œil au graphique journalier du S&P. La semaine dernière, il a fortement chuté et nous avons déjà perdu 2/3 du rebond de février, soit à peu près 62%. En ce qui concerne les oscillateurs journaliers, la dynamique se trouve actuellement dans le territoire survendu. La question est de savoir si ce niveau de 62% peut être maintenu. Cependant, le nuage est assez étroit. Oui, tout à fait, il est assez étroit. La question est de savoir s'il va offrir du soutien. Si nous analysons les perspectives à plus long terme, en regardant les graphiques hebdomadaires, nous voyons une ligne tendancielle de soutien à long terme. Elle est en hausse depuis octobre. Elle s'approche de la zone de 2025-2015. Néanmoins, nous anticipons un rebond du marché dans le cadre de ce coin en hausse. Nous avons également remarqué que le VIX avait déjà progressé. Elle a atteint le niveau de 17%, ce qui était à l'époque son niveau de résistance. En fait, il pourrait se voir plafonner à ce niveau. Ce niveau du VIX peut-il être jugé excessif ? Non, pas forcément excessif, mais il a bondi par rapport à la partie basse de la fourchette d'échange à la marque de 13% vers le niveau de 17%. Nous voyons que nous sommes proches de l'ancien plus haut atteint à la mi-février qui se situe à 16,75%. Nous sommes également près des bandes supérieures de Bollinger. L'élan actuel est dans la zone de surachat. Alors le VIX a toutes les chances d'être plafonné à ce niveau-là. Pour ce qui concerne les marchés émergents, est-ce qu'ils sont négativement affectés? Avant de passer aux marchés émergents, parlons de ce qui s'est passé au niveau des rendements obligataires américains à long terme. En fait, ça peut expliquer la nature du changement qui s'est produit. Nous avons vu un fort rebond du niveau d'1,75% à 2,25% et cela a provoqué le changement de la dynamique hebdomadaire. Les taux d'intérêt à 10 ans sont censés augmenter à 2,50% dans les semaines qui vont suivre. Normalement, l'impact sur différents marchés sera différent. Ça, c'est sûr. Nous pouvons également voir une certaine influence sur les marchés émergents. Les marchés émergents représentent un ETF global, y compris l'Asie et l'Amérique latine. Nous voyons que les marchés émergents étaient déjà sous-performants comparés avec le S&P 500 au cours des 6 derniers mois, mais ça a eu le plus d'impact sur l'ensemble des marchés émergents durant les dernières semaines. Cela a-t-il affecté les marchés émergents majeurs, notamment la Chine et l'Inde? Ça les a affectés de façon différente. Il y a eu peu d'impact sur la Chine. Nous sommes revenus au niveau de support, mais je pense que la tendance haussière majeure n'est pas menacée. Nous avons déjà eu une correction importante sur les oscillateurs. Nous nous approchons du territoire survendu. Quant à l'Inde, l'impact a été relativement marginal. Nous voyons toujours une belle tendance à la hausse. Même si la dynamique ralentit un tout petit peu, nous voyons une petite divergence dans la partie supérieure, ici, sur les oscillateurs stochastiques. Ce qui est quand même assez agréable, c'est que l'Inde est un marché émergent surperformant en termes de la force relative, car cette ligne orange remonte très bien et elle a montré à peu près le même genre de comportement contre le S&P. Alors c'est toujours l'un des marchés préférés. D'accord. Qu'est-ce qu'on voit au Japon ? Nous ne voyons presque pas d'impact au Japon. C'est assez intéressant. Nous avons la force relative qui bondit fortement contre le S&P 500, même si nous sommes presque au sommet de ce canal à long terme qui a près de 2 ans. Le petit recul est presque invisible ici. Alors, nous pouvons constater que le yen ne s'affaiblit pas trop et l'impact sur le Japon peut être considéré comme étant minimum. Par conséquent, il reste toujours de la place pour la diversification. C'est également le cas de l'Europe. Oui, bien sûr, on peut toujours trouver des cachettes, ça peut être l'Europe ou bien le Japon. Regardons surtout le long terme.
L'Europe traînait derrière dans le passé car sa force relative à long terme était sur le déclin. Maintenant, elle progresse. Cette tendance dure depuis 2 mois. Cela a permis à l'Eurostoxx de franchir la ligne tendancielle descendante à long terme à 3500 et nous sommes toujours au-dessus. La dynamique progresse aussi et lui offre du soutien. Les choses se passent assez bien en ce moment. Quel est le niveau clé du soutien pour l'Eurostoxx qu'il devrait maintenir ? Il est un peu difficile de le savoir, mais peut-être que si nous analysons les graphiques hebdomadaires, nous verrons que nous avions eu un petit spike à la baisse et une clôture à la hausse il y a 2 semaines. Ça s'appelle un swing low, c'est-à-dire un balancement en bas aux alentours de 35,15. Ce niveau peut être envisagé comme étant le niveau clé de pivotement. Si l'on est en dessus de ce niveau-là, les choses vont relativement bien et si l'on passe en dessous, il y a probablement plus de mouvements d'ajustement. Nous pouvons le dire parce que lorsque nous analysons les graphiques journaliers, nous avons observé quelques divergences importantes à la baisse au cours des quelques dernières semaines. Ça ressemble un peu à ce que nous avons eu en février. Mais en février, nous n'avons pas été en mesure de franchir le seuil du soutien. Nous poursuivons toujours la même ligne. Nous voyons clairement que nous n'allons pas franchir ce niveau de soutien tout de suite. Comme nous l'avons compris au début, sur le S&P, nous voyons que la correction qui a duré à peu près 2 semaines est presque terminée maintenant. Bruno Estier, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. Merci de nous avoir fait part de votre analyse. Je vous en prie. Merci de nous avoir regardés. Restez à l'affût de toutes les mises à jour sur le site de Dukascopy TV pour plus de nouvelles et d'interviews exclusives. À très bientôt.